Puis sur la prise de sang, c'est tout bon aussi, hein. La fonction rénale, elle est bonne. Je m'appelle Antoine Humbert et je suis médecin-chef du service de néphrologie et hypertension au RHNE. C'est exactement le cadrage que je voulais. La néphrologie, c'est la spécialité qui s'occupe des reins et de toutes ses complications. Les pathologies les plus fréquentes qu'on rencontre, c'est très large, hein. Ça vient des problèmes génétiques, des gens qui ont beaucoup de kystes, ou bien des complications du diabète, ou simplement de l'hypertension qui est difficile à contrôler. Et puis vous faites un régime particulier pour ça, où on peut agir pour éviter les problèmes de reins, mais il n'y a pas de solution miracle, hein. C'est surtout d'éviter les maladies qui elles-mêmes provoquent des problèmes de reins, que ce soit le diabète, l'hypertension, donc il faut avoir une alimentation équilibrée, et puis faire un peu de sport. Ces dernières années, il y a plusieurs médicaments qui sont arrivés qui retardent un peu l'évolution de l'insuffisance rénale. Et puis, on a l'impression qu'avec ces médicaments, on va réussir à ralentir la progression, à gagner quelques années sans dialyse ou sans transplantation pour certains patients. Ça s'améliore tranquillement. Vous voyez qu'on arrive même dans le vert là maintenant. Heureusement, les reins, ils ont énormément de réserves. Les reins, ils peuvent être détruits à 90% et puis on a toujours une qualité de vie qui est tout à fait normale. Et du coup, souvent, le travail de consultation consiste à plutôt rassurer les patients. On a droit au grand sourire à la fin de la consultation plutôt que les pleurs. On peut déjà plus ou moins orienter là où sera l'étoile polaire. L'astrophotographie, c'est tout simplement prendre des photos du ciel. C'est une étoile filante, hein. Et puis après, essayer qu'elle rende le mieux possible pour qu'elle soit jolie à voir. Tac. Voilà. Il faut que l'appareil soit le plus stable possible et puisse contrebalancer exactement le mouvement de la Terre pour qu'on puisse avoir des étoiles qui restent bien punctiformes, hein, comme une pointe. Si les choses ne sont pas faites correctement, les étoiles, elles n'apparaîtront pas comme des étoiles, mais comme des traînées blanchâtres, et puis on ne comprendra rien à la photo. Ok, maintenant le truc le plus dur, c'est de mettre au point. Ce soir, c'est assez propice pour regarder une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse North America. Et puis c'est propice parce qu'elle est assez haut dans le ciel, tout près d'une étoile qui s'appelle Deneb dans la constellation du Cygne. On va profiter de Deneb pour mettre au point et après on ne sera pas trop loin de la cible. C'est depuis tout petit que j'aime bien regarder les étoiles. Nickel. C'est vrai qu'il y a aussi tout un aspect scientifique, technique qui est sympa aussi. Puis après, on va attaquer les photos. On va les faire durer les temps de pause un peu plus longtemps pour qu'on ait le plus de lumière possible pour pouvoir après voir cette nébuleuse le mieux possible. J'espère en tout cas une cinquantaine de photos vraiment de la nébuleuse. Puis après, il y a des photographies plus techniques pour essayer d'enlever les artefacts qu'on prend aussi. Donc en tout, ouais, ça sera entre 100 et 150 photos, je pense. Après, il va falloir traiter ça sur ordinateur pour essayer d'avoir un beau résultat. Là, nous sommes revenus de Chaumont. On a essayé de mettre les 60 photos qu'on a prises, en faire plus qu'une seule qui contient toutes les données qu'on a pu récolter. Donc là, j'utilise un logiciel qui est spécialisé pour faire ce genre de travail. Quand on regarde la photo brute, en fait, on voit un gros truc noir avec peut-être 2-3 petits points blancs, donc ça paraît un petit peu décevant au premier abord. Mais en fait, là, tout le travail d'édition qu'on va faire, c'est justement essayer d'adapter les données qui sont là derrière en quelque chose qu'on puisse bien voir et puis qui nous parle plus, qui parle plus à notre œil que ce gros fond noir. On arrive à découvrir des choses incroyables dans le ciel dont on ne soupçonnait pas l'existence, donc c'est toujours assez magnifique de découvrir ça, hein. Il y a toujours un moment assez magique où on voit apparaître ça sur la photo, c'est incroyable. Et puis on commence à voir notre nébuleuse. Il faut faire plusieurs étapes pour que ça apparaisse bien. Voilà, là on commence à bien voir. Tous les objets dans le ciel, ils émettent de la lumière avec plein de longueurs d'onde différentes et puis nous, notre œil, il en perçoit que quelques-unes. J'ai calibré l'appareil photo pour que les couleurs qu'on voit correspondent aux vraies couleurs qu'il y a dans le ciel. Après, on peut mettre l'accent, effectivement, faire ressortir une couleur ou l'autre, mais on n'invente rien. Une fois qu'on a fini, on arrive à quelque chose de beaucoup plus impressionnant, comme là, c'est une image qui est presque terminée.
Là, on voit l'étoile qu'on voyait à l'œil nu, hein, c'est un peu la seule chose qu'on voyait à l'œil nu au départ, c'est cette étoile Deneb dans le cygne. Je ne suis pas sûr que ça mériterait une expo, mais enfin pourquoi pas une fois, on verra.